Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 2, où là encore, nous avons les techniques de calcul appropriées à appliquer. Alors, pour l'exercice numéro 2, nous avons encore besoin d'effectuer des calculs. Grand D égale moins 13 moins plus 4,7. Alors, en effectuant ce calcul, nous passons d'abord par une simplification d'écriture, c'est-à-dire par une suppression de parenthèses en respectant les règles appropriées. Alors, on aura simplement moins 13 moins 4,7. Ici, nous voyons que les nombres sont de même signe moins. Le résultat final porte le signe moins, dans le cas de l'addition. Et maintenant, on additionne les nombres sans leur signe. Alors, nous avons donc 13 plus 4,7 qui est égal à 17,7. Et nous disons que D est égal à moins 17,7. Donc, lorsque vous avez deux nombres qui sont de signes contraires, on retient le signe du plus grand si on les compare sans leur signe. Mais quand ils sont de ce même signe, alors on garde le signe commun. Maintenant, de part ou d'autre, on fait une addition ou bien on fait une soustraction. E. L'opération E dit moins 12,21 moins 12,21 égale. Alors, par simplification d'écriture, on obtiendra moins 12,21 parce que c'est un signe plus qui précède ces parenthèses-là. Et dans la deuxième partie, on aura plus parce que c'est un signe moins qui précède les parenthèses et entraîne donc le changement du signe qui se trouve à l'intérieur. Donc, si le signe moins change, il devient plus. On obtient donc 12,21. Alors, vous allez voir ici que nous sommes en train d'additionner en réalité un nombre et son opposé. Donc, il n'y a pas de signe à écrire. On a des signes contraires, mais sans les signes, c'est le même nombre, 12,21, 12,21. Donc, le résultat final n'a pas besoin de porter un signe. Il est simplement égal à 0. Puisque nous avons vu que la somme d'un nombre décimal et son opposé est toujours égal à 0. Donc, nous constatons ici que moins 12,21 et plus 12,21 sont des nombres opposés. En les additionnant, on trouve toujours 0. F, maintenant. Égale plus 49,5 moins plus 51,3. On se rappelle ici toujours qu'il faut procéder par simplification d'écriture, c'est-à-dire par suppression de parenthèses. Maintenant, si j'ai des parenthèses que je veux supprimer, je regarde le signe qui se trouve derrière, c'est-à-dire avant les parenthèses. S'il n'y a rien, c'est un signe plus. Les parenthèses peuvent être supprimées sans changer le signe qui se trouve à l'intérieur. Donc, je conserve toujours plus 49,5. Et lorsque les parenthèses sont précédées d'un signe moins, on supprime les parenthèses en changeant tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de ces parenthèses-là. Alors, il y a un signe moins qui précède ces parenthèses. À l'intérieur, on a un signe plus. Il change automatiquement en devenant moins. On obtient donc moins 51,3. Et il effectue le calcul. Parce que les deux nombres que j'ai, ils sont de signes contraires. Donc,
Je les compare sans les signes. 51,3 est le plus grand. Donc, le résultat final porte son signe qui est moins. Et comme ils sont de signes contraires, on fait maintenant une soustraction pour avoir le résultat final en écrivant 51,3 moins 49,5. Posez l'opération simplement et vous comprendrez. 8, 1, 0. Donc, on obtient simplement, en effectuant cette opération, moins 1,8 comme résultat. Et enfin, l'opération G. Alors, dans cette opération G, au lieu d'avoir deux nombres, sachez qu'on peut avoir 1 million de nombres à faire une addition ou une soustraction entre eux. Alors, G égale moins 15 plus 7 moins plus 21 plus moins 18. Alors, cette transformation vous permet effectivement d'assimiler la question de simplification d'écriture et d'assimiler, bien entendu, les règles que nous avons vues. Alors, moins 15 écrit entre parenthèses est précédé d'un signe plus. Les parenthèses partent, le signe moins reste. On a donc moins 15 plus 7, c'est-à-dire donc plus 7. Un signe moins précède des parenthèses ici et à l'intérieur, il y a un signe plus. Les parenthèses partent et le signe plus change en moins. Ici, le signe plus précède les parenthèses, donc n'entraîne pas de changement de signe dans ces parenthèses-là. Voilà, nous avons simplifié l'écriture en supprimant les parenthèses, en tenant compte donc des signes qui précèdent ces parenthèses-là. Maintenant, nous devons faire ce calcul. Nous sommes libres de l'effectuer comme nous voulons. C'est pourquoi dans l'exercice numéro 3, nous aurons à écrire de proche en proche, c'est-à-dire les uns à côté des autres, les nombres qui portent le même signe. Mais cette méthode n'est pas une obligation, on peut effectuer comme on veut. Mais alors, vous regroupez les nombres de 2 en 2, de la gauche vers la droite. Alors, nous pouvons déjà additionner moins 15 et plus 7. Nous allons obtenir ici un résultat final qui porte le signe moins parce que 15 est plus grand que 7. Et nous faisons la soustraction de 15 moins 7 qui donne 8. Donc, moins 8, moins 21, moins 18. Alors, maintenant, lorsque vous avez sur la ligne plusieurs nombres qui ont le même signe, vous n'avez plus besoin de regroupement des nombres de 2 en 2 de la gauche vers la droite. Dans ce cas, le résultat final est celui que portent tous les nombres comme signe. Alors, c'est le signe moins. Et maintenant, vous additionnez les nombres sans leur signe. Nous obtenons alors 8 plus 21 plus 18. On obtient alors 26 plus 21, 47. Donc, le résultat final est égal à moins 47. Nous avons achevé la correction de l'exercice numéro 2 et nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 3.